Salut à tous, c'est Alex, je suis en compagnie de Titouan. Salut les gars. Aujourd'hui nous avons le plaisir de vous retrouver pour une vidéo d'analyse du film Lone Ranger de Gore Verbinski. Putain, il avait un prénom pas facile celui-là. Hein. Tout d'abord, le Lone Ranger est un personnage de fiction très connu en Amérique. Il est apparu en 1933 dans un feuilleton radiophonique, puis a été repris dans une série télévisée de 1949 à 1957. Le Lone Ranger est vraiment un personnage iconique de la culture américaine. The Lone Ranger est un ancien ranger du Texas masqué qui se bat contre l'injustice avec l'aide de Tonto, un comanche. Ce personnage est une sorte de Zorro du 19e siècle. Le film a été réalisé par la même équipe technique que Pirates des Caraïbes, Johnny Depp dans le rôle principal, Verbinski à la réalisation, Jerry Bruckheimer et les studios Disney à la production et Hans Zimmer à la bande originale. On retrouve également Armie Hammer dans le rôle de John Reid alias Lone Ranger. Pour le résumé du film, scénario assez classique. Hein. Donc on voit comment John Reid, un défenseur de la loi, va devenir un peu Lone Ranger, parce qu'à la base ils sont 8, et puis bon, voilà. Et il va avec l'aide de Tonto, un indien solitaire, donc interprété par Johnny Depp, tuer le hors-la-loi Butch Cavendish, interprété par William Fichtner. L'histoire du film est racontée par Tonto, donc par Johnny Depp. Qu'est-ce que tu as pensé du film, toi? Moi j'avais pas pensé que ça se passerait comme ça le film. J'étais plutôt surpris, parce que vu l'affiche, je pensais plus à un truc sérieux, alors que quand on voit le cheval qui arrive sur le toit, etc., bon, on se rend tout de suite compte qu'en fait c'est pas trop ça. Donc moi je m'attendais pas à ça. Bon, ça m'a plutôt plu, hein, dans l'ensemble c'était plutôt pas mal. Toujours un peu c'est un peu le même type de film, je trouve qu'il fait Johnny Depp, donc bon c'est un peu pareil que Pirates des Caraïbes, c'est vrai. Un peu toujours le même humour, etc., mais bon c'est plutôt sympa. Ouais, c'est ça la question que je me demandais au départ avant de voir le film. J'avais peur que ce soit trop pareil que Pirates des Caraïbes. Mais bon, enfin c'est quand même dans le même esprit, mais il y a quand même pas mal de différences. Moi j'avais peur que ce soit genre Jack Sparrow au Far West ou un truc comme ça, mais bon, le personnage joué par Johnny Depp est quand même assez différent. Le fait d'incarner un indien qui parle pas trop, etc., ouais, c'est vrai que ça laisse. Après le film c'est plus un film d'action qu'un western, je trouve. Enfin, aussi. c'est plus des cascades et des trucs comme ça. Et c'est quand même assez bien fait, donc moi j'avais passé un bon moment. Par contre, j'ai trouvé qu'il y avait des longueurs quand même au milieu du film. Enfin, je me suis presque ennuyé un moment vers le milieu du film. 2h30, c'est quand même assez long. Et enfin, je pense qu'ils auraient dû faire plus court. Ouais, non, je trouve que c'était pas mal niveau durée. Je trouve ça plutôt pas mal. Moi, je trouve que 2h15, 2h20, c'est un bon timing pour un film. Mais la scène finale était quand même assez bien, donc c'est juste. Ouais, c'est ça, la fin est plutôt pas mal, et puis ça dure assez longtemps, donc c'est plutôt sympa. Ouais. Puis la musique est sympa aussi. Ouais. Aussi, je trouvais un peu lourd aussi le côté un peu chaman. Enfin, je trouvais que ça faisait un peu bizarre. Oh, enfin, je sais pas, t'en as pensé quoi, c'était un peu d'humour, c'était pas plus mal. Je pense que si vous aimez les Pirates des Caraïbes, c'est quand même dans le même esprit, hein, globalement. Et sinon, il y avait un truc bizarre. Tu sais, le truc avec les lapins découpés. Les lapins, les lapins carnivores. Et une référence à Sacré Graal des Monty Python. Ouais, c'est ça, Monty Python, tout à fait. Parce qu'en fait, dans Sacré Graal, ils sont attaqués par un. En fait, ils vont chasser un monstre, et en fait, le monstre, c'est un lapin qui leur saute dessus. Faut savoir aussi que le film a été très mal reçu aux États-Unis. Ouais. Moi, j'ai regardé vite fait les critiques françaises, elles sont. Enfin, je trouve que les critiques françaises sont plutôt bonnes quand même. Ceux que tu cherches. Moi, personnellement, j'ai passé un bon moment quand même. Ouais, pareil. Enfin, je trouve que ça fait plaisir de voir un western, on n'en voit pas souvent. Ouais, c'est ça, ouais. Et puis c'est un peu remodelé, donc un western d'un nouveau style, ouais, c'est pas mal. Bon, ça vaut pas Django Unchained quand même. Ah, ouais, ouais. Ça n'a rien à voir, mais. Enfin, c'est quand même un blockbuster, hein, c'est quand même une grosse production. Mais je trouve que ça fait plaisir de voir. Parce que c'était quand même assez osé de faire un western, maintenant ouais, mais j'ai trouvé qu'on trouvait vraiment la patte de Disney, quoi. Ouais. Et vraiment le truc. Ouais, le côté un peu attraction, enfin. Ouais, c'est ça. Disneyland avec le train là. Ouais, il y avait limite des moments magiques, tu vois. Bon, ça faisait vraiment Disney, quoi. Ouais. À un moment, il saute d'un train à un autre et il atterrit sur des cailloux. Enfin, sur des cailloux dans l'autre train. Ouais, sur les cailloux, ouais. C'est genre, il fait un saut de 15 mètres, mais il est pas blessé, quoi. Ouais, mais c'est pareil avec le cheval qui saute du toit et tout, enfin, à chaque fois.
Ah, ça c'était bizarre aussi, le cheval qui se Ouais, retrouve c'est sur le toit. chelou. J'ai trouvé que la scène du début, enfin quand il raconte sa vie, je trouvais que c'était un peu bizarre, enfin Ouais, il y dans avait pas l'exposition trop et tout, enfin moi j'aurais pas fait ça comme ça. Je trouvais ça un peu bizarre de l'avoir fait de cette façon. Donc globalement, je pense que c'est un film qu'on peut conseiller d'aller voir. Hein. Ouais, tout à fait. Ouais. En famille, parce que c'est pas très violent. En Allemagne, c'est interdit au moins de 12 ans. Hein. Ouais, bah aux États-Unis, je crois que aussi. En même temps, c'est taré là. C'est un film familial. Hein. De toute façon, c'est ça, c'est familial. C'est Disney quoi. C'est ce qui est pas mal, ça touche à un grand public, c'est pas mal. C'est l'avantage de ces films, je pense. Ouais, voilà, c'est ça, c'est un divertissement tranquille. Voilà. Bon, le scénario est pas hyper original quand même non plus, hein, mais c'est quand même. Oui, c'est assez classique, hein, ça c'est sûr. En résumé, Lone Ranger est un bon blockbuster d'action dans un univers de western, et malgré certains défauts, le film est plutôt réussi, de l'action, de l'humour, bref, un bon divertissement à aller voir en famille. Et je trouve que faire un blockbuster dans un univers de western est plutôt rare et ça fait plaisir à voir. Bon, on va vous laisser. N'hésitez pas à commenter nos vidéos, à vous abonner à notre chaîne, à nous suivre sur Twitter. Ouais, salut les gars. Allez, salut.